Bien, quand on me dit c'est le hasard, l'univers, ok, on essaye avec la montre et on verra le nombre de fois que, proportionnellement parlant, les scientifiques vous diront c'est possible. Il y a une expression dans le bourrinage, on dit crache dans mon œil, dit qu'il pleut. Le hasard. Ouais, ouais, crache dans mon œil, dit qu'il pleut. Voltaire a dit un jour, l'univers m'embarrasse. Je ne peux songer que cette horloge existe et qu'il n'y a pas un horloger. Alors oui, par la foi, nous acceptons que et Dieu existe. Il faut beaucoup de mauvaise foi pour être athée. Un jour, chacun recevra ce qu'il aura semé. Pour certains, le jugement, pour d'autres, la grâce. Mais ceux qui recevront le jugement ne le recevront pas parce qu'ils n'ont pas vu Dieu ou qu'ils n'ont pas vu Dieu à travers son œuvre. Ils vont le recevoir parce qu'ils ont rejeté Dieu. Parce que toutes ces preuves, on les rejette, on n'en veut pas. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas glorifié. Pire, se croyant sages, ils étaient en fait des fous. Dieu veut se laisser trouver, à condition que nous le cherchions avec foi, avec notre cœur, avec notre esprit. Dieu veut se laisser trouver. Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et aujourd'hui encore, les portes de la grâce sont ouvertes, parce que Dieu veut se laisser trouver par chacun d'entre nous, par nos amis, par notre famille. Et nous sommes le moyen par lequel Dieu peut se laisser trouver. Parce que lorsqu'il nous regarde, lorsque les gens nous regardent, c'est Jésus qui le voit. Pas de fausse modestie, hein. C'est Christ qui vit en moi, par la foi je l'accepte. Eh bien, quand les gens me regardent, c'est Christ qui voit. Et quand les gens vous regardent, c'est Christ qui le voit. Donc il ne vous rejette pas vous, il rejette le message que vous représentez, que vous incarnez. Mais si ce message vous ne l'incarnez pas, personne ne l'incarnera à votre place. Nous avons vu tout à l'heure que la foi, c'est une démonstration. Et effectivement, hein, les héros de la foi n'étaient pas parfaits. Par exemple, Noé avait des problèmes d'alcool. Abraham a voulu vendre sa femme pour sauver sa vie. Moi, je serais d'accord de la donner, mais je ne sais pas. Rabat était prostituée. Personne n'est parfait. Le seul héros parfait de la foi, c'est Jésus. Nous, quand on pense à héros, on pense à Captain America avec un masque et un bouclier. On pense à Superman avec sa cape. Iron Man pour les plus jeunes avec une armure. Ce que Jésus a porté, lui, c'est ma croix. Il a porté mes souffrances. Il a porté mes échecs. Il a porté ma croix. C'est le seul héros qui est parfait. Alors si les héros de la foi de Hébreux 11 sont imparfaits, ça veut dire que moi, qui suis imparfait, je peux être aussi un héros de la foi. Mais tous les héros de la foi, même dans leur imperfection, ont répondu présent quand Dieu leur a demandé d'intervenir. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus héros de la foi. C'est par la foi que Noé a construit une arche en pleine zone aride. Imaginez, ici on est à 2 heures de route pour aller à la mer. Imaginez si demain ou tantôt en repartant, vous voyez un pélo sur la place de la gare, en train de construire une arche. Vous allez vous dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Et imaginez ce que les gens de l'époque ont dit à Noé. Qu'est-ce que tu fais? C'est le désert ici, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu construis une arche? Par la foi, ça pouvait sembler absolument fou, mais par la foi il l'a fait. Et la justice lui a été imputée. Par la foi, Abraham, qui n'avait jamais eu d'enfant, qui ne savait pas avoir d'enfant, il était déjà âgé. Eh bien, par la foi, il a accepté. Il a accepté l'appel de Dieu et il est devenu le père d'une grande nation. Et nous verrons tout cela ensemble les prochains dimanches. Par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que nous avançons. C'est par la foi. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire par la foi. Et tous ces héros de la foi sont d'ailleurs, comme il est écrit dans Hébreux 11, verset 13, sont même morts sans avoir obtenu ce que Dieu leur avait promis. Alors on peut se dire, mais Dieu est-il moqueur à ce point pour appeler des gens
Et qu'au final, eh ben, on ne voit même pas la promesse qui est donnée. C'est par la foi que tous sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Dieu est-il sadique? Bien sûr que non. Ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. En fait, par la foi, lorsque j'accepte par la foi l'œuvre que Dieu m'a donnée dans ma vie, je mets les lunettes de Dieu et je fais confiance à Dieu. Parce que je sais que même si je ne vois pas l'aboutissement de ma prière, lorsque je prie, je sais que Dieu entend et je sais que Dieu répond. Alors moi, je suis pressé, j'ai envie de voir les choses tout de suite. Mais par la foi, je sais qu'il répond. Et le principal, c'est que ma prière, elle soit entendue. Je prends toujours cet exemple, je prends mon exemple, mais ce n'est pas parce que je veux me mettre en valeur. Attends, loin de là, je prends mon exemple parce que je connais. Mais vous avez, je suis persuadé tous, en tête, quelque chose qui est similaire. Ma grand-mère a prié pour moi. Ma grand-mère a prié pour moi, mais elle n'a pas vu l'aboutissement de sa prière. C'est quoi ce qui est important? C'est que la prière, elle soit exaucée, ou c'est que je vois ce que Dieu m'a promis? Moi, je crois que l'important, c'est savoir que Dieu entend et qu'il répond en son temps. Je dois être patient. Nous connaissons tous ce célèbre cantique. Ce qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète est sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de ma détresse. Par la foi. Et c'est par ça que nous sommes appelés à marcher. Non pas parce que nous voyons, mais par la foi. Vivre par la foi, c'est vivre en regardant la croix. Vivre par la foi, c'est une démonstration. C'est-à-dire, dans ma vie, ça doit se voir. Pas longtemps, j'ai revu le message de l'abbé Pierre, hiver 45. Il sort de chez lui, un des hivers les plus rigoureux, et il voit une femme mourir. Eh bien, par la foi en Dieu, il savait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, persuadé. Et que va-t-il faire? Il va mettre en place un mouvement, une solidarité, les Emmaüs qui vivent encore aujourd'hui, actuellement. Desmond, regardez le film « Tu ne tueras point ». Je ne vais pas commencer à faire, regardez-le, mais cette histoire tirée d'une histoire vraie, nous montre qu'un soldat américain qui ne voulait pas rester inactif pendant l'un des plus graves conflits de 1945, va s'engager dans l'armée, mais avec cette condition de ne pas prendre de fusil. Parce que, par la foi, il veut obéir à Dieu. Eh bien, cet homme va sauver plus d'une centaine, je crois, de ses compatriotes, et même des soldats japonais. C'était en pleine guerre du Pacifique. Parce que par la foi, ça doit se voir. Parce que par la foi, je dois me lever. Par la foi, je dois marcher. Vivre par la foi, c'est vivre en ce qu'on croit. Au risque d'être pris pour un original. Mais après tout, tous les héros de la foi étaient des originaux. Des gens qui marchaient à contre-courant. Alors ne restons pas inactifs. Parce que l'inactivité, c'est la meilleure façon de se refroidir. On peut comparer un petit peu la foi à un muscle. Lorsqu'on commence, vous savez, lorsqu'on commence à faire du sport, au début, on a les jambes un petit peu endolories, c'est compliqué, c'est dur. Mais au fur et à mesure de porter du poids, de courir, eh bien, je commence à me muscler. Mon muscle commence à grossir. Je commence à prendre l'habitude. Eh bien, c'est la même chose. Ma foi, elle peut être petite, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si elle est petite. Je sais que ma foi, au fur et à mesure du temps, que je vais faire confiance à Dieu, que je vais marcher avec Dieu, ma foi, elle va grandir. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet miroir avec Dieu. C'est-à-dire, quand je suis face à un miroir, plus je me rapproche du miroir, plus mon reflet se rapproche de moi. Et avec Dieu, c'est la même chose.
Avec Dieu, c'est la même chose. Plus je me rapproche de Dieu, plus Dieu se rapproche de moi. Et bien évidemment, plus je m'en éloigne, plus il s'éloigne de moi. Ce n'est pas lui qui prend la décision, c'est moi qui prends la décision de m'en éloigner. Et avec Dieu, c'est ça. Quand je fais confiance à Dieu, Dieu, eh bien, il s'investit avec moi. Si je m'investis avec Dieu, Dieu s'investit avec moi. Donc, je vois du résultat. Et comme je vois du résultat, ça me donne envie de m'investir encore plus avec lui. Et c'est ça la marche de la foi, c'est que je marche avec Dieu. Il me donne le résultat, il me demande de faire ce pas de foi et lui s'occupe de l'impossible. Je vois du résultat, j'ai envie de continuer. Mais si je reste dans mon canapé, non pas pour prier, mais pour digérer, est-ce que Dieu aura envie de s'engager avec moi? Est-ce que Dieu aura envie de s'engager avec moi? C'est comme le sport. Quand je vois que mon corps est en train de se transformer, ça me donne envie de continuer. Eh bien, c'est la même chose. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va toujours considérer que cette marche de la foi, considérer ça comme une course à pied. Hébreux 12, verset 1. « Rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Un effort soutenu, non pas une petite promenade matinale, parce que la marche de la foi, c'est ça, c'est un effort qui doit être soutenu. Garder le rythme. Mais ça vaut la peine. La foi, la vie avec Dieu, ça vaut la peine. Cette vie, elle mérite d'être vécue. Et Dieu s'investit avec nous. Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez à la maison tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, moi l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu nous le dit aujourd'hui encore, mettez-moi à l'épreuve. Faites ce que vous avez à faire pour le temple, faites ce que vous avez à faire pour moi. Faites le minimum. Apportez déjà votre corps comme sacrificateur, comme des sacrifices vivants. Faites votre part et moi, je ferai la mienne. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne répands pas sur vous ma bénédiction en abondance. Mettez-moi à l'épreuve. Comment rendre à Dieu un culte qui lui est agréable? Acquittons-nous de notre part. Et si chacun faisait ce qu'il doit et ce qu'il est appelé à faire, Dieu comblera son peuple. On pourrait comparer l'Église, j'ai déjà pris cet exemple, on pourrait comparer l'Église à l'armée grecque pendant la bataille des Thermopyles. Vous connaissez l'histoire de la bataille des Thermopyles, non? Le roi Léonidas, pour le respect des lois, va accepter d'affronter l'armée perse, des milliers d'hommes. Et Léonidas va y aller qu'avec 300 soldats. 300 soldats contre des milliers d'hommes. Et que vont faire les soldats spartiates? Ils vont se mettre bouclier contre bouclier. Ils vont faire un petit peu ce qu'on voit dans Astérix, là. Vous voyez la tortue. Et ils vont tenir. Et plus tard, le combat sera gagné. Et c'est la même chose, par la foi, par le bouclier de la foi. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais si nous sommes soudés, et si chacun fait ce qu'il peut et ce qu'il doit faire, ce qu'il est appelé à faire, eh bien nous tiendrons. Par la foi, nous tiendrons. Par la foi, nous serons victorieux. Alors, devenons ces héros de la foi. Et qu'à travers Hébreux 11, nous puissions devenir inspirés par leur vie, et inspirant pour les autres. Parce que plus je vais m'investir, plus je serai investi. Frères et sœurs, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous mettre à cœur aujourd'hui, et c'est ce vers quoi nous allons nous diriger tout au long des dimanches, que vraiment nous puissions avoir cette envie de devenir des héros de la foi. Imparfaits, mais héros quand même. À Dieu soit la gloire. Amen. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, te bénir, te rendre grâce, et te remercier, Seigneur, parce que ta présence à nos côtés, c'est toi, Seigneur, qui nous rend puissants, c'est toi qui nous rend forts, non pas par mes propres forces, mais par toi, Seigneur.
Alors que vraiment tu puisses mettre dans le cœur de chacun cette envie d'incarner, Seigneur, pour notre famille, pour nos amis, pour nos voisins, ce héros de la foi que tu attends de nous. Que nous puissions vraiment devenir des modèles. Avec toi, Seigneur, nos yeux, nos regards tournés vers toi, que nous puissions marcher chaque jour avec toi et pour toi. Seigneur, montre-nous le chemin que tu veux dans nos vies. Apprends-nous à être obéissants, parce que la foi, c'est ça aussi, c'est lié à l'obéissance. Alors, apprends-moi, Seigneur, à mettre de côté mon ego, à mettre de côté tout ce qui ne t'est pas fidèle, tout ce qui ne t'est pas agréable, et apprends-moi à marcher, non pas en comptant sur mes forces, non pas en comptant sur ce que je vois, mais en comptant sur toi. À toi la puissance, à toi la gloire. Amen.